Cette chronique est une présentation de Blitz Animation. Alors bonjour tout le monde, mon nom est René Vachon et je suis animateur d'événements et plus spécialisé dans le domaine du mariage. Et aujourd'hui, je rencontre Chantal et Simon pour leur parler de leur soirée, de l'animation de leur soirée et comment se déroule une soirée de mariage. Salut Chantal! Salut Simon, ça va bien? Donc aujourd'hui, on parle de votre soirée. Quand on parle de soirée, naturellement, on parle toujours de l'ouverture de la soirée parce que l'ouverture de la danse, c'est la partie la plus importante pour une soirée. Donc, comme déjà mentionné auparavant, à la fin du souper, c'est très important d'informer les invités de l'heure du début de la soirée. Donc, pendant la soirée estivale, vous savez que c'est beaucoup plus difficile de faire entrer les gens parce que naturellement, la température est adéquate, il fait très chaud à l'extérieur. Donc, c'est important de demander soit à l'animateur, parents et amis des mariés, qui pourront aller chercher les gens et leur demander de rentrer à l'intérieur de la salle de réception pour le début des présentations et naturellement, votre danse d'ouverture. Petite suggestion pour laisser les gens à l'intérieur de la salle immédiatement après le souper. Donc, vous pouvez prévoir une activité à l'intérieur de votre salle de réception, comme par exemple une séance de photobooth, un caricaturiste ou pourquoi pas un magicien qui va faire un spectacle beaucoup plus élaboré et inciter vos invités à rester à l'intérieur de la salle, donc beaucoup plus facile à avoir des gens pour le début de la danse d'ouverture. Une autre suggestion, puisque la danse est une partie importante de la soirée et que les mariés vont peut-être nous présenter une petite chorégraphie, j'espère que vous avez préparé la vôtre, et c'est une pratique qui dure depuis plusieurs mois, et peut-être préférable de réserver un espace immédiatement après votre souper à l'intérieur de votre salle de réception pour commencer la danse après votre souper. Donc, c'est bien important de penser à cette façon de faire. L'autre chose, comme animation, comme ambiance, il est préférable de ne pas commencer la musique avant que la danse d'ouverture soit faite. Si vous voulez avoir de la musique, simplement une musique d'ambiance fera l'affaire pour agrémenter la partie festive de votre soirée. Donc, après l'arrivée, naturellement, de vous, les mariés, au centre de la piste de danse, l'animateur pourra demander aux invités de venir vous encercler, vous entourer sur la piste de danse. Et à ce moment, les mariés pourront débuter leur danse. Et après une minute ou deux, naturellement, on demande aux invités de vous accompagner dans la danse de votre choix. Donc, naturellement, à ce moment, on assure un maximum de personnes pour poursuivre la danse. Une autre suggestion qui est intéressante pour des anniversaires de mariage. L'anniversaire de mariage, on sait que les gens, ce sont des gens un petit peu plus âgés, ils ont des grandes familles, enfants, petits-enfants. Donc, on pourrait tout simplement inviter les jubilaires à venir sur la piste de danse et par la suite présenter les enfants des jubilaires accompagnés de leurs conjoints et de leurs enfants. Il est important de les présenter du plus âgé au plus jeune. Donc, les enfants, les petits-enfants pourront à ce moment-là leur remettre chacun une rose à leurs grands-parents qui sera déposée dans un vase près d'eux. Donc, vous comprenez qu'il est moins gênant pour les jubilaires de débuter la danse en ayant leur famille avec eux. Et après quelques pas de danse, parents et amis pourront se joindre au couple pour continuer la danse, donc une façon très, très facile de commencer la danse pour ces gens-là. Au niveau de l'orientation musicale, comme au moment du choix de votre animation pendant le souper, il est important pour le succès de votre soirée d'établir avec le responsable de l'animation, soit disco mobile, chansonnier, orchestre, l'orientation et le style musical suggéré et approprié. Même si votre soirée est importante et on doit tenir compte naturellement de vos goûts à tous les deux, il faut tenir aussi compte du choix des invités. Donc, naturellement, pour équilibrer et trouver des styles musicaux qui vont leur plaire. Donc, il est important de bien connaître ces invités, puis peut-être faire un petit sondage auprès de vos proches. L'autre chose qui est importante, c'est de bien établir ce que vous voulez entendre et ce que vous ne voulez pas entendre. Vous pouvez demander au responsable de l'animation, disco mobile, orchestre ou chansonnier, de vous remettre leur répertoire et plus précisément pour les orchestres et les chansonniers. Évidemment, un orchestre, ça présente un avantage et des désavantages.
Donc, naturellement, avec un orchestre, vous allez savoir naturellement que le style musical est un petit peu plus limité, mais également le prix. Il est difficile de faire des demandes spéciales pour les invités et il y aura sans doute 2 à 3 pauses pendant la soirée, donc on vient couper un peu plus notre soirée. Par contre, si vous êtes sûr du répertoire de l'orchestre, je vous assure que l'ambiance sera beaucoup plus forte. Il est beaucoup plus facile, naturellement, si vous avez un DJ, de diminuer la force du son, de modifier son répertoire et de faire des heures supplémentaires. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'engager les deux. Donc, on alterne orchestre et DJ pendant votre soirée et comme ça, tout le monde sera content. Au niveau de l'animation et des jeux, ne pas prévoir trop de jeux pendant votre soirée de danse, car il est difficile d'attirer l'attention des invités lors d'une soirée de danse qui est prioritaire pendant une soirée de mariage. Donc, exigez par contre, par le responsable de l'animation, le discomobile, l'orchestre ou le chansonnier, de bien mentionner le style musical des danses qu'ils vont présenter tout au long de la soirée. Certaines animations qui sont dirigées vers la danse pourront être proposées, mais encore là, je ne vous le conseille pas. Attention de bien choisir le moment pour faire une animation pour éviter de briser le rythme de la soirée et ne jamais oublier, lorsque les mariés sont sur la piste de danse et s'amusent, leurs invités seront également tentés de les accompagner, donc une ambiance assurée. On arrive maintenant à une partie intéressante de la soirée. On parlait d'animation, éviter de faire de l'animation, mais vous savez que le lancer du bouquet de la jarretière, c'est un incontournable dans le domaine du mariage. Donc, c'est une animation encore très populaire dans les mariages. Il est important de faire cette animation pas trop tard en soirée. Je vous suggère environ 1 heure après le début de votre danse d'ouverture pour permettre au plus grand nombre de personnes, de célibataires, d'y participer. À ce moment-là, votre animateur pourra vous donner des suggestions, des façons originales d'attribuer ce précieux objet. La fin de soirée, on y arrive, donc s'il y a un goûter de prévu, comme on parlait tantôt, ne pas attendre non plus à la fin de la soirée pour le présenter. Naturellement, vous allez avoir mis des efforts, vous avez mis beaucoup de temps pour préparer ce goûter, donc évitez d'attendre à la toute fin pour le présenter, mais disons 1 heure avant la fin de la soirée, ça serait l'idéal. Et on demande à l'orchestre, à l'animation, de continuer du côté musical et simplement baisser le son pour, naturellement, inciter les gens à rester pour le reste de la soirée. Vous pourrez terminer la soirée avec une danse à votre choix et permettre à vos invités de vous saluer en dansant tour à tour avec vous tout au long de cette danse de fermeture. Donc, pendant que vous saluez vos invités, demandez de diminuer la force de la musique, bien important, et terminer par des pièces moins rythmées. Voilà ce qui termine une très belle soirée de mariage. En terminant, votre soirée doit être naturellement très festive, à votre image et surtout adaptée à vos invités, orientée vers une soirée où l'animation musicale est en priorité et profitez de ce moment pour danser avec vos parrains en nous. Amusez-vous bien et bonne fin de soirée. Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à m'appeler. Cette chronique est une présentation de Blitz Animation.